Bonjour tout le monde! Salut Carissa! Allô Martine! Ça va bien? Ça va toi? Ça va super bien, puis j'espère que vous aussi à la maison, ça va bien. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet que je connais pas tant. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Moi aussi, je vais apprendre des choses. C'est pour ça que Carissa va être là pour nous guider. On parle de fermentation. Que ce soit les kombucha, la choucroute, le kéfir, Tout ce qui est probiotique. tout ce qui est probiotique, on vous jase de ça. Parce qu'on s'entend que par les temps qui courent, on a besoin de tous les trucs pour se garder en santé. On prend tout ce qui passe. Pour commencer, Carissa, explique-nous donc pourquoi c'est si important d'avoir de la fermentation dans notre alimentation. Oui, en fait, la fermentation, ça a plusieurs bienfaits. Premièrement, ça permet de conserver les aliments beaucoup plus longtemps, là. Ça fait des milliers d'années que c'est utilisé. Oui. Et ça permet aussi d'avoir d'autres types de saveurs aussi. Mais côté santé, ça peut nous apporter plusieurs bienfaits. Donc, c'est une source, la fermentation, les produits qui sont fermentés, ce sont des sources de probiotiques. OK. Et les probiotiques sont très bonnes pour la santé digestive. Donc, les probiotiques, si tu ne le savais pas, en fait, ce sont des bactéries, des micro-organismes vivants qui vont en partie, quand on les consomme, venir s'attacher dans notre flore intestinale, donc dans nos intestins, et qui vont procurer plusieurs bienfaits, que ce soit pour le mouvement au niveau des intestins, la digestion, mais aussi c'est vraiment le cœur du système immunitaire. Donc, la première étape au système immunitaire, ça commence ici. Ça pourrait même avoir un lien avec la santé mentale. C'est vraiment la santé de tout. Tout commence ici. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites à propos des probiotiques en ce moment. Beaucoup de bienfaits, mais il reste encore beaucoup de recherches à faire. Donc, si je comprends bien, il n'y a que du bon à prendre la fermentation, Oui. Peu importe la forme. Est-ce qu'il y a une quantité X qu'on doit prendre pour que ça ait des bienfaits? En fait, il manque de recherche à ce propos-là. Tout le monde est tellement différent, tout le monde a une flore intestinale tellement différente, puis il y a tellement de choses qui jouent sur la flore intestinale, honnêtement, qu'on n'a pas encore de posologie de déterminer à tous les jours. C'est sûr que d'en consommer un petit peu, une source à tous les jours, ça permet de réguler puis de conserver une belle flore intestinale en santé. Comme moi, je prends des probiotiques tous les matins, c'est correct. Mon chum qui va prendre un kombucha tous les jours, c'est correct. Du yogourt avec probiotiques ou à tous les jours une petite quantité, ça peut permettre d'avoir des bienfaits. Oui. Parfait, on aime ça. Le premier produit fermenté dont on va vous parler, tout le monde le connaît, c'est le kombucha. C'est hyper populaire, il y a même des gens qui le font maison, mais ça n'arrivera pas, nous, aujourd'hui. Non. Ça ne nous tentait pas, parce qu'il y a des compagnies qui en font du tellement bon. Oui. On a plutôt décidé de vous parler d'une compagnie en particulier qui s'appelle Pure Kombucha, qui est, je crois, je peux me tromper, mais je pense que c'est la première compagnie qui a créé un kombucha 100% québécois. Et je te raconte la petite histoire. Oui. C'est ma chum Marie-Claire qui est allée à Burlington, dans le Vermont, avec son chum Christian, son amoureux. Et ils sont rentrés, tu sais, il y a une épicerie là, à Burlington, là, pas Whole Foods, mais quelque chose de même, là, en tout cas, l'équivalent de Avril, mais américain. Ah oui. Ils sont rentrés là, il y avait un bar à kombucha. Elle a goûté à ça, puis elle a dit « Oh, Christian, viens ici, goûte à ça. » Il a goûté à ça, ils ont demandé qu'est-ce que c'est, ils leur ont expliqué, et ils ont décidé que c'est ce qu'ils feraient. Ils ont décidé de créer un kombucha québécois. Donc, Christian a bien fait d'écouter sa femme. À retenir. Note à prendre. À noter. Donc, c'est ça. Moi, je les adore. Il y a 7 saveurs. J'en ai 6 aujourd'hui. Il en manquait une. Mais ils sont vraiment bons. Et dernièrement, ils ont réussi, un petit tour de force, ils ont diminué le taux de sucre de 40 %. Ça reste quand même un petit peu sucré. Oui, ça reste un petit peu sucré, mais pour que ça soit buvable, il faut qu'il y en ait un petit peu, il faut qu'il y ait quelque chose, sinon ça goûte étrange, mais avec une petite saveur, c'est quand même très plaisant. Sinon, il faut être fait fort. Il faut être fait fort ou il faut être habitué. Oui, je pense que tu t'habitues aussi. Mais ça, sincèrement, là, un kombucha par jour, puis vous avez une bonne dose de fermentation. Oui, même qu'une demi-bouteille, parce qu'une bouteille, ça peut être gros là, pour certaines personnes. Même une demi-bouteille, on a quand même des sources de probiotiques. Parfait. Ça le fait très bien. On aime ça.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on parle de fermentation, la première chose qui me vient en tête, c'est la choucroute. Oui. Nos grands-parents faisaient ça. On ne sait pas trop comment, mais ils gardaient tous leurs légumes en les faisant dans le vinaigre. Ils faisaient mariner ça tout l'hiver et comme ça permettait de les garder. Oui. Donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit, avec un petit produit que j'aime beaucoup travailler avec, c'est pas la première fois, les choucroutes TAP, directement de la Gaspésie. Bon petit produit québécois. On va faire, parce que des fois, c'est un peu intense, juste la choucroute comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, c'est très vinaigré. La choucroute. Choucroute. La choucroute. Donc, on vous fait une super salade que tout le monde va aimer. Je vous le dis, ça fait plusieurs fois que je la fais goûter au magasin et tout le monde aime ça. Oui. Premier ingrédient, donc, notre pot de choucroute. On pourrait utiliser un peu n'importe quelle choucroute ou n'importe Absolument. quel Mais aliment. nous, pour mettre de la couleur, on a mis la choucroute de betterave. Vraiment très bonne. Je te laisse... Puis tu en mets combien, toi? Moi, je mets le pot. Tu mets le pot complet? Oui, je mets le pot en faisant bien attention à mon petit chandail blanc du Joe Fresh. Moi, je pense pas pantoute. On fait attention à Ça, notre c'est linge. Ah, t'as peut-être une trop grosse cuillère. Ben, On n'est pas bien équipés, là. non. Attends, ben non, j'en avais une ici. Ou une fourchette. Ouais. Et voilà. Bon, Ricardo serait pas fier de nous, mais on s'ajuste. Donc, on met la choucroute Oui. de betterave. Et Tu vas voir, ça fait une super de belle salade. Puis vous pouvez garder le jus qui est en fait le vinaigre, là, Puis ça va juste comme aider à la vinaigrette que moi j'ai faite par après. Parfait. Donc, on met ça. Deuxième ingrédient, moi j'adore cuisiner avec ça, vous devez les connaître. Le choix du président, c'est une salade de choux frisés. Fait que dans ça, ils ont tout mis. Oui. Ils ont mis du kale, du brocoli, du chou-fleur, du chou rouge, il y a tout. Je mets ça dedans. Tout est déjà coupé. Tout est déjà coupé. La vie est trop courte pour tout râper ça. Là. Je pense que ça coûte 3,49. On la jette tout fait. Et voilà. Ensuite, on a râpé une petite pomme. Oui. On mélange aussi avec la pomme. On met au complet. On le met au complet. Voilà. Ça, là, ça vous fait vraiment un très bon plat d'accompagnement. Vous avez une gang, là, vous mangez, là, c'est l'été, on aime ça sur le barbecue, peu importe, des hot dogs, des saucisses, des hamburgers. Très bon plat. D'ailleurs, la choucroute va avec la saucisse. C'est allemand, hein, ça. Vraiment. Ça fait une belle couleur d'été. C'est rafraîchissant, croustillant. Oui. Puis en fait, c'est ça. Là, j'ai oublié, mais je voulais mettre des pacanes. Oui. Vous pourriez mettre des pacanes préalablement rôties, ça serait super bon. Puis quand elle est bien finie de brasser, on ajoute notre vinaigrette. La vinaigrette, j'ai mis environ un quart de tasse d'huile d'olive avec une cuillerée à thé de moutarde de Meaux, une cuillerée à soupe de miel et j'ai mis à peu près une cuillerée à thé, maximum une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Donc, on s'entend encore une fois que toute ma recette est végane et sans gluten. On aime ça. Puis, libre à vous, après, si vous voulez, comme je vous dis, si vous voulez mettre de la viande, il n'y a pas de problème. Donc, on mélange et c'est tout. Ça nous fait une super bonne salade. Puis, côté nutrition, On a plein de couleurs, on a plein de vitamines, on a des minéraux, des fibres. Il resterait juste à ajouter un petit peu... mon Dieu, excusez. On a de la compagnie. En tout cas, la couleur est magnifique. Puis, sincèrement, c'est ça la seule chose, là, rajoutez des pacanes, puis faites-les rôtir avant. C'est vraiment meilleur. Puis, vous rajoutez ça. Puis, en plus, des petits, pour une protéine, plus que les pacanes. Un petit peu plus que les pacanes pour un repas consistant. Oui, hein, c'est ça. De protéines. On pourrait rajouter des légumineuses, même avec une poitrine de poulet si on mange des protéines animales. Puis moi, je pensais même dans un hamburger, une salade de choux, là. Au lieu de la salade de choux traditionnelle, effectivement. Voilà. Donc, vous faites une plus petite quantité. Mais je vous le dis, là, vos invités vont être impressionnés. Vraiment. On y goûte? On y goûte. C'est délicieux, je vous le dis. La petite, c'est pas taché. Mais je voulais aussi vous parler un petit peu des autres sortes qu'ils ont, parce qu'elles sont toutes aussi bonnes. Vous avez laurier, carotte et gingembre, vraiment très bon. Celle qu'on a utilisée, betterave, et kimchi, qui est avec un petit peu plus coréenne. Là. C'est une choucroute coréenne, si on veut. Fort, là, hein? avec du gaikon. Je sais jamais comment dire. Du Daikon. daikon radish. Daikon. Voilà. Alors, vraiment, ça, là, je vous le dis, là, vous avez ça dans votre frigo, vous le gardez. La visite arrive, vous ne savez pas trop quoi leur faire. Faites-leur une choucroute, vous allez les impressionner. Vraiment bon.
Donc, on vous a présenté et on a découvert plusieurs produits fermentés qui nous apportaient des probiotiques. Sachez aussi qu'il y a plusieurs manières dans d'autres aliments de consommer des probiotiques. Je pense par exemple au kéfir qu'on va retrouver dans la section des produits laitiers. Ça peut être à base de lait ou ça peut être à base de lait de coco, par exemple. Oui. On en retrouve aussi dans certains yogourts. Mais sinon, tu avais un dernier produit à nous présenter Oui. pour nous aider. C'est un produit d'ici, naturellement, la compagnie s'appelle Meditrina, fait plusieurs autres produits, dont à base de curcuma et tout, sont vraiment avant-gardistes dans leur choix de produits. C'est 2 chimistes d'ailleurs qui ont fondé cette compagnie-là. Et ils ont créé Almighty, qui est une fermentation de thé noir. La différence avec Almighty, c'est qu'il y a 0 sucre, c'est un concentré. Donc, il y a 0 sucre. Et il y a 0 arôme aussi. Donc, nous, ce qu'on a fait, vous pouvez le prendre le matin là, en petit shooter là, de probiotiques, là, ça va être excellent. Oui. Mais si vous voulez faire comme nous, on l'a simplement dilué avec une bouteille d'eau Perrier. On a mis des glaçons et j'ai mis peut-être même pas un quart de tasse, on pourrait en rajouter. Par contre, de jus de bleuet sauvage, de bleu sauvage, qui est un produit du lac Saint-Jean. Ça, il faut goûter à ça une fois dans sa vie. Là, c'est vraiment très bon. Ou comme ça, ou encore le diluer. Puis ce que j'aime beaucoup, moi, tu me l'as fait découvert, je le connaissais pas, mais en fait, c'est vraiment un concentré de jus de bleuet dans le sens où il n'y a pas de sucre qui a été ajouté, il n'y a rien. C'est 100% rien. Le bleuet. Donc, on peut se créer le petit mocktail que tu nous as fait, qui, selon moi aussi, est une très bonne alternative si on veut réduire notre consommation d'alcool, qui est un mocktail sans alcool, qui fait très chic. Moi, j'apprends des mots avec Carissa. Mocktail, moi, Mocktail! Je connaissais pas ça. Puis un webinaire non plus. Je vous mets au défi de trouver c'est quoi un webinaire. J'apprends plein de choses. Je suis contente de t'apprendre des choses. Merci, tu veilles à mon éducation. Donc, Mocktail, qui est un cocktail sans alcool. Oui. Qui fait très chic quand même avec ses amis, mais sans alcool. Bien, avoue que c'est adorable. C'est adorable. adorable. Plus dans nos petits verres. Alors, faux chin-chin encore une fois. Faux chin-chin. Bonne fin de semaine, si vous l'écoutez la fin de semaine. Nous c'est vendredi. Nous, c'est vendredi. À le bout du bain encore. Soyez gentils. On se revoit la semaine prochaine.